Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser non seulement à vous en tant que journaliste, également à la nation. Donc ça passe par le média, ça passe par vous. Ça va être comme ça, parce que chacun a son travail. Et pour essayer de pousser un tout petit peu les limites par rapport à l'adresse du MC tout à l'heure, je vous dis qu'en dehors de l'activité qui est prévue pour le 30 juin, donc le lundi prochain, vous avez également le droit de frôler, ne serait-ce que l'actualité. Si vous avez, il peut y avoir des questions liées à la nation, parce que nous parlons nation, nous parlons la situation du pays. Et donc, tout en me reconnaissant également le droit de répondre ou pas à certaines questions en tant qu'homme libre. Mais je voudrais vraiment que nous soyons détendus et je voudrais donner un caractère particulier à ces échanges. Je voudrais qu'on échange à bâton rompu. Il n'y aura pas d'interférence, il n'y aura pas de soucis. En toute simplicité des cœurs, je ne suis que serviteur de Dieu, donc c'est tout à fait normal que j'aborde d'autres sujets où je me sentirai dans ma peau de pouvoir répondre. Alors, en ce qui nous concerne, actuellement, nous sommes derrière une activité que nous voulons, n'est-ce pas, curative pour notre nation, parce que ça fait un bon bout de temps que nous nous sommes lancés dans un exercice naturel pour nous de solutions. J'appelle ça exercice naturel de solutions, c'est la prière. C'est-à-dire, nous portons à cœur la situation de notre pays, avec tout ce qui se passe. On ne pouvait que prendre à bras le corps le destin quant à notre vocation en tant que d'abord berger et enfant de Dieu dans notre plus profond. Et je n'ai plus besoin de le rappeler ou de le révéler parce que ce sont des choses connues. Nous sommes agressés dans ce pays, nous avons connu le bas-fond vraiment qu'un peuple peut redouter dans son existence. Nous avons été plus qu'humiliés, nous sommes à la risque du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tout ce problème qui nous accable, qui nous jette dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Il faudrait que l'on libère le pays de ces carcans qui vraiment est très embarrassant, nous empêche de décoller et qui trouble même de certaines décisions prises pour le rétablissement du pays et même les propositions du gouvernement sont presque prises en otage par rapport à la situation du pays. Alors nous, l'Église, nous avons pensé apporter notre pierre. Je sais qu'il y aura des questions du genre, ça a déjà été fait plusieurs fois, qu'est-ce que vous apporterez de plus? La vérité, c'est que nous avons entendu la voix de Dieu et c'est comme dans un récipient qu'on essayerait de remplir. Et chaque prière constitue une dose, une quantité d'huile ou d'eau qu'on verserait dans un vase ou un récipient. Et on ne sait pas quelle sera la dose ou la quantité qui viendra remplir totalement et faire déborder le vase. Donc nous venons, aussi longtemps que la solution n'est pas encore trouvée proprement, la solution en fait, de manière à combler ce souci des Congolais. Je parle de la solution, pas palliative, mais une solution durable et stable de notre pays. Aussi longtemps que cela ne sera pas encore arrivé, nous serons en train de prier et d'organiser des programmes. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ne soyez pas étonnés du fait que même après nous, s'il y a d'autres personnes qui pensent faire la même chose,
nous continuerons à le faire jusqu'au jour où nous aurons la solution totale dans notre pays. Ici, nous avons une particularité, c'est que le Seigneur nous a donné quelques précisions que nous allons essayer d'annoncer le jour du 30. Nous invitons tous ceux qui croient que la prière peut produire quelque chose, que ce soit le degré de sa foi ou sa manière d'appréhender ou de voir les choses. Il n'y a pas question de dogme ou de doctrine ici, c'est question juste d'engager la foi. Si quelqu'un pense un seul instant que la main de Dieu peut résoudre le souci de ce pays, en tout cas, nous vous invitons, ne tergiversez pas, venez le 30 juin, et c'est pour cette bonne raison que je vais essentiellement communiquer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous allons prendre une série de questions qui va permettre, bien sûr, à l'archevêque supérieur de répondre et d'éclaircir par rapport à vos préoccupations. Onassis, si nous pouvons commencer par toi. Bonjour, monsieur l'évêque. Bonjour. L'archevêque. Je suis monsieur Onassis Mouto Bombouloko du média www.r.cd. J'ai deux questions, si vous le permettez. Le 30 juin, quelle sera la clé de la réussite justement de cet événement? Premièrement. Deuxièmement, ma question est de savoir, nous avons appris que le chef de l'État a reçu justement les évêques et c'est de... En fait, et c'est de l'ECC, voilà. Senko SCC, voilà. Et maintenant, parmi les recommandations, nous avons appris, vous allez le confirmer ou pas, on nous a appris que on les a exigés de vous associer, d'associer aussi votre corporation. Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes aussi prêt à faire partie de ce dialogue-là au cas où il y aura dialogue dans ce pays? Merci. Bon, je réponds à deux volets. Le premier volet, serait la question concernant la clé de la réussite pour l'activité du 30 juin, vous avez dit. Donc, je dirais la clé de la réussite, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu et nous croyons que nous aurons réellement le résultat et nous aurons un gain de cause. Donc, c'est ça l'élément qui nous rassure. Et nous tous, nous allons nous soumettre pas à la volonté d'un homme ou de l'archevêque que je suis, mais à la volonté de Dieu créateur. Nous nous soumettons à ça et croyons simplement et humblement que nous aurons le résultat au gain de cause. En plus de cela, il y a cette question liée à la réponse réservée, la réponse du chef de l'État réservée aux évêques de la Senko et au pasteur de l'ECC, c'est-à-dire Senko et ECC, qui disait qu'il faudrait tenir compte de l'équipe d'Odo Kamba. Bon, moi, ce qui m'est beaucoup plus à l'aise dans cette publication, il faudrait le dire comme ça a été publié, ou cette annonce, cette réponse, pour être beaucoup plus direct, c'est qu'on ne parle pas de ma personne, on parle de personnes qui composeraient avec moi, c'est-à-dire une autre tendance pouvant aussi apporter une contribution. N'oubliez pas que notre Congo, on lui reconnaît par la Constitution un État laïque, qui signifie que toutes les croyances doivent être tenues en ligne des comptes lorsqu'il faudrait résoudre ou encore toucher le cas du pays, du Congo, qui est un héritage à nous tous. On doit tenir compte également de cet aspect pour le respect de toutes les autres confessions. Et je pense que le chef de l'État a voulu, en fait, clarifier les choses de cette manière-là. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai déjà dit une fois, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année que nous avons des échanges avec les évêques de la Senko, c'est-à-dire la Senko, et nous avons débuté des échanges, nous avons suffisamment évolué sur la question, et cette question, cette fois-ci, excusez-moi d'y revenir, de tenir compte des apports des uns et des autres
pour converger les vues. Et je pense que de cette manière, ça pourra traduire la volonté de l'inclusivité tant réclamée, prônée, annoncée et voulue, et des religieux et des politiques. Voilà, on a pris une personne à droite, on prend une autre personne ici à gauche pour continuer. Levez-vous, présentez-vous et présentez votre média s'il vous plaît. Le micro. Les amis, vous allez nous permettre, parce que l'archevêque supérieur a parlé d'un échange sérieux qui concerne les éléments futurs de la nation. Monsieur l'archevêque, le micro, quand je peux parler. Oui, parlez, papa. Voilà. Monsieur l'archevêque, vous avez été empoisonné. Vous demandez qu'on ne revienne pas sur ça. Mais vous avez été empoisonné parce qu'il y a eu une course de leadership aujourd'hui. Communauté unie du réveil existe justement parce que la cause est empoisonnée et l'église de réveil de l'autre côté. Quand le président de la République demande qu'on puisse tenir compte de l'équipe Dodo Kamba, cette réponse est venue du président ou elle est venue de la SENCO qui a fait sa proposition? Parce que depuis février, la SENCO a fait le tour du monde. Europe, Amérique, Afrique, a consulté le président financé par le Rwanda. On s'étonne aujourd'hui qu'on tienne compte de l'équipe de Dodo Kamba. Êtes-vous complice depuis le début ou vous êtes surpris vous-même de cette réponse? Merci. Wow. Je ne me suis pas présenté. Roland Ixo, Molière Télévision, tous sous mon TV. Heureusement, vous tiendrez compte de cet aspect de Tosungana. Si tu ne nous aides pas à Tosungana, Tosungana signifie également d'éviter de certer, comme vous dites, cogner les bordures. Tu parles de cette bougie. Alors, je ne dirais pas que les communautés unies du réveil émanent du fait que j'ai été empoisonné ou du traitement que j'ai reçu de mes ennemis, nullement. Il faut admettre que l'empoisonnement, il y a beaucoup de gens qui sont sujets des combats, des jalousies de la part de plusieurs personnes. On en a presque tous les jours. Je ne peux pas établir ici que mes propres frères, les pasteurs comme moi, ou les serviteurs de Dieu, aient voulu à ma vie. Je ne peux pas l'établir. C'est pas correct de le faire, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qui atteste cela. Mais par contre, je dirais que ce que nous avons mis sur pied a été une orientation divine. Vraiment, je peux le dire de cette manière-là, sans toutefois enfreindre à ce qui a été entamé par le confession religieuse. Ça, il faut que je le dise comme ça. Vous savez, dans les valeurs pour lesquelles j'ai toujours milité dans le monde des religieux, c'est qu'on parvienne à une certaine homogénéité qui chasse toutes ces critiques dont nous sommes toujours sujets au jour le jour. Et ça, je vous garantis que dans ma démarche en tant qu'enfant de Dieu de bas et serviteur de Dieu, je tâcherai à considérer tous ceux qui sont appelés avant moi pendant que je suis appelé, c'est-à-dire la même génération que moi et même ceux qui viennent après. Ça signifie que nous partageons les mêmes valeurs et nous devons parler le même langage en réalité. Et si le chef de l'État a demandé à ce que les autres tiennent compte de l'équipe de Dokamba, c'est simplement parce que lors des échanges que nous avons eus, ça a été d'abord l'approche, il faut l'admettre ici, qui a fait montre d'une bonne volonté de la SENCO et son allié de pouvoir considérer également les autres. Et je le dis sans cacher ici, je l'ai dit autrefois, surtout au Congo, c'est que quand ils m'ont vu au départ, j'avais fait quelques recommandations. Et
voulant également à ce que les autres tendances religieuses soient impliquées. Je leur ai demandé cela. J'ai dit, je pense que ce serait cohérent et correct que les autres voix soient aussi entendues. Et ce n'est pas pour autant dire qu'il y aura des choses qui vont forcément manquer parce que les autres ne sont pas là. Non, c'est pour tenir compte également de la place des autres. Une sorte de respect qu'on manifestera envers les autres confessions qui existent. Vous savez qu'il y a de ces fidèles, il y a de ces croyants qui ne se sentiront concernés que quand ils verront leur leader être impliqué dans une démarche qui engage la nation. Donc c'est très significatif et c'est interpellateur en même temps. Et c'est comme ça que j'ai dit, à mon avis, ce serait idéal et correct d'inclure les autres. Et ils m'ont dit, bon voilà, si c'est la question de le faire, nous sommes très ouverts, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. Et nous allons également recourir aux autres, le moment venu, nous allons mettre autour d'une table et réfléchir sur la question. Là, c'était avant qu'ils ne puissent partir dans toute cette ronde qu'ils ont faite. On attendait, malheureusement, on n'a pas vu cette façon de faire, cette démarche, il faudrait que je le dise comme ça. Mais on a été surpris de voir qu'ils sont partis un peu plus partout. J'aurais bien voulu, et je l'ai dit, j'aurais bien voulu que ça puisse être la part de tout le monde, qu'on lève les options unanimement et qu'on puisse accepter d'entamer d'autres démarches en tenant compte des sensibilités et d'autres éléments. Alors, bon, ça a été fait, je ne peux pas critiquer le travail qu'ils ont fait, aussi longtemps que je n'ai pas à ma possession le rapport de ce qu'ils ont entrepris comme démarche. On le saura les jours qui viennent. Et après, quand ils sont rentrés, ils m'ont encore fait appel. Cette fois-là, je dirais que cette fois-ci, il faudrait que je le dise comme ça. J'ai dû rencontrer un autre chef religieux qui était aussi invité en même temps que moi. Nous avons partagé tous le même vouloir d'impliquer tout le monde, d'imprégner toutes les couches, toutes les tendances dans la vision. Ils m'ont dit, bon voilà, notre seul problème c'est qu'il faudrait avoir affaire à des personnes qui ne vous créent pas une sorte de pesanteur, de gouvernement vers le bas. Il faudrait qu'il y ait un échange qui vous avance. Alors, si nous avons fait appel, c'est parce que nous estimons et que vous êtes en mesure d'apporter votre contribution de la bonne façon, en disant, avancer beaucoup d'éléments. Je dis, ça ne pose pas de problème. De toute façon, il y a toujours une manière d'expertiser les approches, de le rapprocher et de fédérer les pensées et de les habiller. C'est question que les autres se sentent qu'ils sont réellement consultés. Il faut dire que cette fois-ci, alors nous avons dit, j'ai dû présenter l'idée que les autres, on va fédérer, on va réunir nos idées, nos pensées pour pouvoir réfléchir ensemble avec vous. Ce ne serait pas question que tout le monde soit impérativement représenté physiquement, mais il peut être représenté d'une autre façon. Quand on les consulte, ils donnent son avis, au niveau des experts, on traite la question. Donc ça, je vous dis ici qu'il ne faudrait pas que l'on personnifie cette démarche que j'ai entreprise. C'est une démarche de tout le monde. Les autres tendances qui n'ont pas été peut-être approchées au début de l'initiative, et c'est ce que nous allons faire les jours qui viennent, vous allez le constater. Et après, je ne suis complice de rien, parce que jusqu'ici, je n'ai pas en possession les informations d'un complot qui serait monté contre le système, contre le régime, contre le pays, contre le gouvernement, le chef de l'État. Je ne suis pas au courant. Et ce ne serait qu'au moment où nous serons en train de traiter des sujets de fond, ensemble avec les autres, nous allons constater si les arguments avancés contribuent pour l'avancement du pays, et au finish, nous allons le substituer en proposition à la table du chef pour appréciation, et nous voulons que, selon nous,
s'il y aura une bonne foi, que tout sera vraiment mis au clair, le moment venu, ce serait la démarche que nous allons entreprendre. Mais pour l'instant, c'est très tôt. Et puis, quoi que ce soit, je ne veux pas être. Je ne veux pas rentrer dans le pot de ceux qui jugent de loi des autres, aussi longtemps que l'affaire n'est pas encore touchée à son fond. Donc, faisons-nous confiance. Je fais confiance à tous les hommes de Dieu et je fais confiance également aux autres confessions qui ont initié l'idée. Nous attendons et l'exposition de l'État, c'est l'inclusivité. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous allons rester un peu dans le sujet. On a une activité pour le 30, donc on ne va pas s'éparpiller. Nous prenons une personne ici et puis nous allons répondre rapidement, s'il vous plaît. Désolé parce que moi, ma question allait justement dans le sens où je voulais comprendre votre question, mais les autres ont été répondues. Il en reste une seule. Je voulais savoir, quand vous parlez de l'inclusivité dans la démarche des religieux, est-ce que vous pensez, vous en tant qu'ancien président, d'abord, de la plateforme de confession religieuse, qu'il soit nécessaire aujourd'hui que pour toute initiative de paix et de dialogue, que l'ancien président Joseph Kabila soit aussi associé? Ça, c'est la première question. La dernière, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il soit nécessaire que les initiatives des religieux, c'est-à-dire les tandem et CC5O, et puis la plateforme de confession religieuse conduite par le Monseigneur Légiba, puissent être mis ensemble comme une seule démarche pour pouvoir amener. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, est-ce qu'on peut compter sur votre rapport là-dessus? Merci. Merci beaucoup. Concernant le travail par rapport au recours à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, je ne peux pas émettre un avis là-dessus. Moi, je dis que, en ce qui me concerne, je ne suis qu'un religieux parmi tant d'autres. Et si on doit lever l'option, on va la faire ensemble avec le mien, tout en tenant compte de tous les paramètres, des éléments qui non seulement sécurisent le pays et enseignent en même temps. Et je pense que l'idée au départ sera de pouvoir mettre le peuple en confiance par rapport à ce que nous allons faire. Et je ne voudrais pas, si jamais nous sommes mandatés par rapport à notre mission, nous devons mettre de côté l'idée d'être des caisses à résonance de politique, de pouvoir transmettre la pensée cachée de certains politiques nullement. Mais nous allons traduire les choses à leur juste valeur, telle qu'elle se présente. Si quelqu'un est récupérable dans une discussion par rapport aux qualités, aux valeurs qu'il incarne, je pense qu'il aura son droit. Si quelqu'un est illégible par rapport à cette démarche, je crois qu'on ne pourra pas enfreindre aux règles du pays. Et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas au-dessus des règles qui sont établies. Et je le dis ici que ma démarche tendra à converger nos pensées ensemble et nous allons nous aligner dans cette voie. En plus, la plateforme des confessions religieuses est quelque chose de très efficace qui fonctionne dans ce pays sous la direction de l'archevêque président Gilbert Nambia et les CC5O également de confessions religieuses qui exercent correctement. Moi, je pense qu'à ces niveaux, ce ne serait pas question de tenir compte des organisations ou des structures créées pour converger des vues par rapport à certains sujets et certaines questions. Ce serait ici une démarche de quitter le carcan ou les organisations qui ont des connotations pour pouvoir briser toutes ces glaces et nous mettre ensemble en tant que corps. Lorsque vous voulez converger les vues, enfin, je reviens trop sur ça en fait. Lorsque vous voulez réunir les leaders pour une idée commune, il faudrait le sortir d'abord des organisations qui
les limites par rapport à certains idéaux, et pour pouvoir arriver à une idée commune d'ensemble, à une pensée commune. À ce moment-là, on ne parlera pas plateforme des confessions religieuses, on ne parlera pas SCC Senko, on parlera quelques religieux qui se mettent ensemble dans une idée, dans une pensée, pour pouvoir lever les options qui avancent le pays, et tout le monde se sentira à l'aise. Et je crois que toutes les tendances, l'essentiel ici, c'est que toutes les tendances soient valablement représentées de manière respectueuse. Je crois que c'est clair là-dessus. Je demanderai vraiment l'opinion. Je ne peux pas, si je réponds, c'est par respect, il faudrait le dire, mais je ne suis pas ici en train de traiter le problème de fond en ce qui concerne la démarche du projet Pacte social. On n'en est pas encore là. Jusqu'ici, ça a été une volonté exprimée de la part du chef de l'État. Aux autres, il faudrait aussi attendre si ça va aboutir. Tout comme aussi, ça peut constituer un élément de blocage, que les autres disent, mais attends, on n'est pas trop prêt à ça. Alors c'est très tôt de commencer à communiquer là-dessus, mais au moins on a compris. J'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme pour tout ce que nous voulons communiquer là-dessus, tout ce que le chef de l'État a voulu exprimer au clergé, c'est que vous devez mettre toutes vos idées ensemble comme vous l'avez entamé au début. Ça, c'est pour mettre à l'aise également votre confrère qui a pris la parole au début. Et je sais que c'est une figure très connue du média, donc soyez très à l'aise. C'est que le chef de l'État veut que s'il peut y avoir des idées qui viennent des hommes de Dieu, ce sont des idées qui n'aient pas de coloration ou de tendances. Ce sont des idées claires et nettement exprimées. Merci beaucoup. Nous allons prendre, présentez-vous s'il vous plaît. Merci pasteur, je me permets parce que j'ai comme l'impression que vous parlez au nom du chef de l'État. Parce que vous dites, je sais qu'il y a peu de chef de l'État, mais j'ai deux petites questions. Comment rattraper les trans SCC qui a vu Macron, Kagame, Museveni, Kabila, le 23? Comment pensez-vous rattraper ça? De deux, vous tenez un discours cohérent, mais qui reste dans une suite de tensions qui existent entre les confessions religieuses, que l'expérience peut apporter notre confession religieuse. Comprenez le sens de ma jeunesse, tant que dans l'histoire de ce pays, on ne se rappelle pas avoir entendu l'église des réveils, l'église protestante, dans la médiation des conflits, on s'appelait de la Deuxième République, de l'EIC, jusqu'à nos jours. Quelle expérience comptez-vous apporter? Dodo Kamba n'est plus à la tête des églises des réveils, il est là aujourd'hui. Est-ce les contrepoids du pouvoir en place face à une Senko SCC jugée proche de l'opposition pour certains et d'autres plus neutres pour d'autres? Comptez-vous jouer les contrepoids parce qu'il y a une présomption pourquoi vous êtes proche du pouvoir? Nullement, j'ai produirai ma réponse à votre question par clarifier et élaguer les ambiguïtés que vous avez, je ne dirais pas soulever, mais vous avez tenté d'évoquer. Il faudrait que je le dise comme ça. Ça va être clair. Je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. J'interprète tout simplement son expression et sa volonté exprimée pour que ce ne soit pas mal pris, au fait. En même titre, en même temps que tous les Congolais. Il a dit, il a manifesté un vouloir et qu'il a dit à des termes clairs, tenez compte de l'équipe. On dirait aujourd'hui et SCC Senko, c'est l'équipe de Monseigneur Fulgence, celui qui a la tête de la Senko d'Histoire. Alors, le SCC vient après et ils sont ensemble. Ça veut dire que moi, quand on a commencé nos discussions avec eux, j'ai parlé aussi des frères parce qu'ils m'ont fait appel. J'ai dit oui, je ne viens pas à titre personnel. Pour votre information, je ne suis à la tête
RLC comme confession religieuse, mais je suis à la tête d'une autre confession religieuse. C'est pour votre information, qui s'appelle CUR, Communauté Libérée, qui a aujourd'hui ses documents et sont arrêtés en tant que confession religieuse et interface. Je joue mon rôle d'interface et c'est le même rôle que je joue de l'autre côté. En fait. Alors, je me dis, je m'approche en tant que religieux. Ils m'ont vu en tant que religieux, non en tant que politique ou scientifique. Okay? Je m'approche, je donne mon avis ou mes avis par rapport à leur démarche. Et ça signifie que je veux que nous marchions ensemble pour qu'il n'y ait pas des hommes d'ombre. Vous voyez, il faut toujours tenir compte des éléments qui fassent montre de votre démarche immaculée lorsque vous êtes religieux. Ça pose problème pour la personne. Et là, j'ai manifesté au début de cette démarche cette bonne volonté de pouvoir faire route avec eux. Et nous l'avons dit à un certain moment, malgré cette expression, ils sont quand même partis sans nous. Et puis, je vous prierai en tant que journaliste, à un certain degré, il faut éviter de personnifier des valeurs qui incarnent des nations, des structures et des organisations. Vous voyez, lorsqu'il démarche d'entreprise, on parle du peuple et de l'avenir d'un peuple. Il y a certaines figures, lorsque vous les évoquez, ça peut fâcher quelques-uns et peut-être pécher les autres. Donc, quand vous citez certains présidents, et rien que pour l'avoir fait, il y a certains qui diront c'est comme un coup d'épée dans l'eau pour avoir vu tel, parce que, au fait, on ne pense pas qu'il apportera quelque chose de plus. Après une fois, nous avons vu l'expression du président Macron, manque de respect à notre peuple, par sa façon de voir, je dois vous le dire. Et nous n'avons toujours pas apprécié sa façon de considérer le peuple africain et le Congo de l'âge en panafricanisme. Et en plus, d'un côté, nous savons qu'il a aussi quelques idées qui avancent, qui construisent. Donc si aujourd'hui quelqu'un aura du crédit, parce qu'il aurait vu le président Macron, il aurait vu tel autre président, c'est que la démarche est plus sincère, ça vise un tout petit peu de l'influence, alors qu'on n'a pas besoin de tout cela. Je pense, honnêtement, en âme et conscience, on peut n'avoir vu personne dans notre démarche qui soit des figures significatives à travers le monde, mais si nous sommes sincères dans ce que nous faisons, il suffit d'avoir la validation du souverain binaire. À mon avis, en tant que journaliste, vous devriez en principe vous réjouir du fait que le peuple doit être d'accord et ça nous suffit. Alors, la démarche de l'ECC-SECO et l'ECC et SECO, jusqu'ici, je le dis, nous n'avons pas de préjugés ni de jugement à faire par rapport à leur démarche. Mais nous pensons que ça aurait été mieux, comme ils l'ont tenté au début, que ça soit continué ensemble avec les autres. Et c'est ce que nous continuons à dire. Quant à l'expérience des uns et des autres, je tiens à vous dire ici, peut-être que vous êtes mal informés, mais il y a des démarches jadis qui ont été entamées, peut-être pas au suivi de tout le monde, mais qui ont abouti, qui ont résulté à des réconciliations, à des rapprochements entre politiques et autres. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de bien faire les choses et d'amener ce qui avait été initié par les autres en contraint jusqu'au résultat escompté. Mais vous devez nous faciliter la tâche pour éviter de susciter le sentiment de répugnance ou de retenue de certains qui voudront manifester leur volonté de vouloir vivre ensemble et travailler ensemble avec les autres.
le respect pour les autres fera de sorte que tout le monde soit mis en confiance. Et ce n'est toujours pas bien en tant que religieux de prendre déjà une démarche visant à sous-estimer ou à minimiser quelque chose parce qu'ils n'ont pas telle ou autre expérience. Et actuellement, mon frère, si je te posais la question, comment peux-tu parler du mariage des enfants alors que tu n'as pas l'expérience? Je te dirais non. C'est question d'expérience ou d'être pleinement dedans. Je crois que si vous partagez les mêmes avis que moi et que vous vous engagez dans une démarche de manière claire, vous pouvez y parvenir si vous en avez les compétences. Voilà. C'est question des compétences. Merci beaucoup. Je crois que nous avons trop tourné autour des confessions religieuses qui pourront rester quand même sur l'activité. L'actualité, je crois que nous avons touché tous les points. Donc c'était important. Merci. Nous prenons la RTC. Gilbert Fondi, RTC, la question est là. Ça solo qui est l'indépendance. Il y avait clé si vous avez mis ça. Aujourd'hui, nous avons un message dans les 30 jours. Message dans les années, dans le monde en français, puisque nous avons bien de l'indépendance à la délivrance. Où tu as l'indépendance, parce que vous avez une la délivrance au Cameroun. Et voilà mon message. Dans son dimanche, que nous avons nous avons au Cameroun, nous avons dit pour la côte des pays janvier, et nous avons montré que nous sommes en prière, aussi ça pour les 30 juin et les 30 juin pour proclamer délivrance. Et c'est le temps de le faire. Ça m'a besoin de nous assigner. Et nous sommes en train de le vivre. Et à mon terminé pour son avis, la journaliste, Bouya, journaliste, je te vois ma carte pour l'avocat. On peut, beaucoup de monde a résultat là-bas après, et beaucoup de monde spirituel, mais ils ont la mais ma cambo est molime, ils ont la c'est le spirituel qui brille en réalité. Ce qui est à molime, c'est soit il la décision, il faut aller dans mon souvenir. Et pour ça, ma conscience de l'aide. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre les 3 dernières questions parce qu'on risque de s'éterniser ici, Délix, et puis on revient sur ce projet. Délix Arnaud, journaliste sur la CNTV, Canal Lumière Télévision, personne comme magazine. Et puis sur Média en ligne, Japon TV, Force TV. J'ai 2 petites questions à poser à l'archevêque supérieur. Je serai quand même un bilingue. Malgré on vous a traité de tous les mots, vous êtes toujours là pour servir les Congos. Ma motivation mes amis. Et puis pour finir, pourquoi l'archevêque supérieur? Ça fait peur. Félicitations. Merci. Dans l'archevêque supérieur. En fait, l'archevêque supérieur, je ne veux pas dire que je suis supérieur à tous les archevêques du monde. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, il faut que vous voyez qu'en 2023, lorsque mon université où j'ai fait mes études supérieures m'a donné mon diplôme de doctorat en 2023, il a plu au recteur de notre université à Washington et celui du Canada de mes sacrés archevêques. Ça a été une démarche qui a pris une année. Et ils se sont renseignés sur. Il y a beaucoup d'exemples de Bélé à Nabutu Nango. Mais on est arrivé par là. J'ai été sacré officiellement de cette manière-là. Et ça s'est passé à Milan en décembre 2023. Tous se sont déplacés des États-Unis, du Canada. Ça s'est passé à Milan. Et tout de suite, après, je suis rentré au pays. Avec notre organisation, confession religieuse, CUR, il s'est fait que chaque région, je parle des régions ecclésiastiques, par exemple, la ville province de Kinshasa est une région. Le Grand Katanga
petites régions dans la configuration ancienne, sans compter les provinces de l'Envers. Donc, ça se passe comme ça, ils vont inventer des petites régions ecclésiastiques. Dans chaque région ecclésiastique, il y a à la tête un archevêque. Alors, au-dessus de tous les archevêques de toute la région, il y a un archevêque supérieur. C'est comme les catholiques parlent de maire supérieur. Ça veut dire à la charge de tous les archevêques qui dirigent les grandes régions. Et dans chaque région, il y a des provinces. Et dans chaque province, il y a un évêque principal ou évêque provincial. C'est comme ça qu'on a structuré notre confession religieuse. Donc, il y a un modèle archevêque supérieur par rapport, il y a un archevêque qui a cure ou une nation supervisée dans la tête là-bas. Ça, pour tout le problème. Deuxième question, on a dit, malgré la critique, mais ceux qui savent avec eux, n'est-ce pas que ma couple a pu se lui, je pense à l'année. Ils appellent. Et Christ a dit, moto, la lumière qui se charge de sa croix. On entend tout ce que je dis, ça fait partie de la croix portée. Et je me poserai le jour où le Seigneur me dira. Merci l'archevêque supérieur. Une dernière question ici, et puis on va prendre là pour clôturer. Bonjour, bonjour. La première question est d'abord, puisque tu dis télévision, comment ça s'appelait Jeune Boost TV Télévision. Boost TV. Boost. Voilà. Ok, d'accord. La première question est pour Suéza. Que vous avez représentant de l'élection de la langue, parce que nous avons répété de l'autre côté, l'élection, ça l'a vu que de l'autre côté, vous avez parce que on a des moins ignorants pour le défendre. C'est ça. La deuxième question est ça. Oui, s'il vous plaît, cher ami. Il est passé comme ça, on prend la dernière question. Pour ça, il pose à la tête et un problème social. D'abord, en tant que journaliste, il faut que ça bien à l'investigation. Chaque organisation a un statut. Si il a un SCC, il a un statut. Ce qui est président, il y a confession, il y a SCC. Il faut ça à 5 ans, ce qui est la causalité, plus à éviter. Ce qui est 6 ans, l'équipe à l'élection, pour tout le monde, à côté de pour remplacer. Alors, au pays de l'église, qui est baptiste, il y a un passement qui a gagné. Il y a un chef spirituel, élection, qui a posé la tête, pour la dire à et ça, statut n'a pas beaucoup. Ou que le la question, il y a un Gambomoni, na ECC, na baptiste, par contre, on a été informé en tant que journaliste, effectivement, et on a politique amico. La biso, la ligne informée que ça fait qu'une année, depuis dans un appel de confession, nous avons salé une année à 5 ans et complété pour bien étudier dans la colonie. Alors, il faut souvent s'informer pour les répondre à la question à la tête. Merci. Merci, l'archevêque supérieur. La question est simple. Je veux juste avoir une idée. En lisant derrière vous, en collaboration avec toutes les églises de la ville de Kinshasa, est-ce qu'on peut avoir une idée de pasteurs qui font partie de 30 jours, qui sont avec nous à la grande manifestation, ou c'est juste une collaboration fantôme? Justement, comme on dit toutes les églises, pour dire que on ne peut pas les lister. Je peux terminer ma question. Allez-y. Ça veut dire, quand on parle de toutes les églises, on se dit qu'il y aura quand même d'autres têtes à partir. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces têtes-là qui vont vous accompagner la journée en question? Parce que des fois, moi, je viendrai par rapport à un des pasteurs ou d'autres, parce que je connais déjà personnellement sur moi ainsi. On peut avoir une idée. Merci pour la facilité pour soi.
il y a une différence dans une organisation entre la manifestation dans son déroulement et la collaboration pour la réalisation. Quand on dit la collaboration, c'est par rapport à la réalisation de l'activité. Mais le déroulement, il y a ce que vous appelez naturellement job description, c'est-à-dire le cahier des charges de la journée. Quand on cahier des charges de la journée, vous êtes d'accord avec moi, et si on doit aligner tous les pasteurs de la vie pour écouter ça, tu risques de ne même pas écouter le matin ou le tableau. Autre pour découvrir. Alors, malheureusement, ce n'est pas une journée de découverte des prédicateurs, mais c'est une journée où nous devons converger nos sens ou nos foi, il faudrait les dire comme ça, pour implorer Dieu pour la solution pour appelons nous ne voulons pas mettre un pasteur en vedette. Je ne veux pas m'exprimer en vedette. Je suis le porteur de la charge, de la vision, pour exprimer la volonté de Dieu, que tous les hommes de Dieu qui pensent que Dieu a sa place dans ce pays voudront écouter. Merci beaucoup. Patrick, on va conclure avec cette dernière question. Merci beaucoup à l'archevêque supérieur. Ma question est simple. Je suis Patrick Lacoué de Sacola.info. De l'indépendance à l'indépendance. Avez-vous l'assurance que notre pays prie pour de vrai et dans l'unité? Merci. Très bien. Je vais répondre de manière un peu claire en tenant compte de ma spiritualité. Premièrement, je vous dirais que pour que la nation soit délivrée, elle n'a pas besoin forcément de prier elle-même en tant que nation. Et je crois aussi que vous faites allusion aux croyants qui sont dans cette nation. Voilà. Mais quand on fait allusion aux croyants qui sont dedans, on n'a pas besoin non plus de la majorité du public. On a besoin d'une seule personne qui peut engager la prière. Je tiens à vous rappeler une petite histoire. Donc, puisque j'ai compris que votre chaîne de télévision est une chaîne chrétienne. Abraham amoni bato misato bakoleka liboso ya ntango na ye. Amoni na kati ya bato wana moko ya bato azalaki na elembo ya mwanjelu na nzambe. Alobi soki moye ezali kokote epai na ngai bakoti na ndako na ye. Napesa bino eloko ya kolia bandimi bakoti akei asaleli bango eloko ya kolia apesi bango. Aliki makambo kati na kati mwamini. Tangu bato wana bakomi kokenda, très cher journaliste, l'ange de l'Éternel azalaki wana alobi boye na ange mosusu alobi, est-ce que tokoki kobombela Abraham makambo tozokenda kosala? Ye aza moko na biso tokokobombela ye te. Nde babandi koyebisa ye boye tozokenda na Sodome na Gomora. Soki makambo ezoleka wana eza solo ndenge ekomeli biso tokoagir contre yango. Abraham asengi na loba alobi boye soki na mboka wana place ozokenda bayengebene bazali 50 okoboma yango, c'est-à-dire alobi boye okoboma yango mpo façon na yo ya kosala eza ya koboma na bato mabe na bato malamu bisika moko te. Alors, soki bayengebene bazali 50 alobi teke na koboma bango te, alobi na koboma mboka wana te. Abraham abandi kokita ti akomaki na 10. Alobi soki baza 10, alobi soki baza 10 na koboma yango te. Awa nazoloba boye objectif na biso ezali komultiplier nombre ya bayengebene
Ce qui doit atteindre un niveau, il doit atteindre, et que tu dois quitter ça. Nous avons ensemble, nous avons la mission publique. Et je le crois fermement. Et lui, à télémillier à mon exemple, vous la ezongi, pour nous quand et bénéficier de la maille. Mon collègue a sauté dans mon taticara qui a séparé mon père, Charles d'Israël et sa camarade. Yo moto mongo, azali Charles mon Israël, n'a camarade mon moto mongo. Père, et chrétien nous soyez dans la gueule. Atasoki 100 millions d'habitants à Congolais. Après c'est ça même au Congo. Ce qui a yo moko pour tirer la foi dans yo ferme. Vous voyez que tout le monde nous avons habité ces choses à cause de notre dimanaï. Donc on n'a pas besoin forcément de la contexte, l'égacité, il y a le sang, il y a le voisin de la caille, ton voisin de la caille, la côte à la couille en caille. Ce qui est pour qui, non, moi, pour dire mon cœur, vous avez à quoi le Reste avec! Merci beaucoup. Je crois que